Bienvenue à cet entretien exclusif consacré à la présidentielle de mars 2021 avec Chris Risne Nsimba, auteur de l'essai politique sur le J'assume de Denis Sassou Nguesso, dont voici un exemplaire, un discours prémonitoire à inscrire dans l'histoire du Congo, paru aux éditions L'Harmattan le 15 décembre 2020. Il y a quasiment 3 mois et 2 semaines bientôt. Chris Risne Nsimba, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Alors, d'entrée de jeu, au cours de vos sorties médiatiques, vous aviez appelé à voter pour le candidat sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle des 17 et 21 mars 2021. Quels sont vos sentiments à chaud après les résultats rendus publics par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, lesquels résultats qui donnent une large victoire à votre champion avec 88,57% de suffrages exprimés, j'y arrive, au plan national? Alors, madame la journaliste, d'entrée de jeu, je vais exprimer ici mon satisfecit au vu de cette victoire. Mais cette victoire avec la manière, cette victoire avec une performance hors pair. C'est donc naturel et normal quand on a soutenu un candidat, quand on a appelé modestement à son élection, eh bien, c'est naturel d'en éprouver la joie, le bonheur que de constater que ce candidat a finalement remporté la victoire. Mais mon sentiment est d'autant plus renforcé parce que j'ai appelé tout à l'heure une performance hors pair. Vous savez, mon candidat, notre champion a une performance de 88,57%. Vous voyez que c'est une victoire avec la manière. Une victoire qui démontre tout le mérite du travail qui a été abattu. Et finalement, ce travail, donc, la réussite, comme il a toujours dit, comme il le disait dans les années 80, que le succès est uniquement au bout des efforts et des efforts persévérants, eh bien, ce succès obtenu au bout de plusieurs efforts justifie donc la carrure, l'envergure de notre candidat, de notre champion, justifie le travail, les efforts qui ont été consentis et donc justifie naturellement le bonheur qui est le mien, qui est celui de tous qui ont supporté ce candidat président. Alors, une deuxième question. L'opposant Mathias Nzon, arrivé 3e à la course à la présidentielle, crie à la fraude et entend déjà saisir la Cour constitutionnelle pour invalider le scrutin du 21 mars 2021 du fait de la disparition d'un des challengers. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parlons de la disparition d'abord d'un acteur majeur de la vie politique congolaise, Monsieur Guy Brice Parfait Kolela. C'est un moment douloureux, c'est un moment de vive émotion que de perdre une telle personnalité, une telle figure emblématique de la politique congolaise. Vous savez, d'aucuns penseraient que avoir des divergences d'opinion justifie l'indifférence dont on doit faire montre ou dont la méchanceté humaine doit nous pousser à faire montre face au malheur des autres. On oublie souvent que nous sommes bantous. Et chez les bantous, la compassion, compatir à la douleur de l'autre est une vertu. Je suis touché, comme l'a dit d'ailleurs le président Denis Sassou Nguesso lui a rendu un bel hommage. J'ai retenu que dès sa première prise de parole, avant même d'évoquer sa victoire, il a évoqué ce moment douloureux. Et c'est donc modestement que je vais à mon tour aussi présenter mes condoléances auprès de sa famille politique et de sa famille biologique. Maintenant, parlons de l'opposant Mathias Nzon qui crierait à la fraude, qui va certainement dans les jours qui viennent entreprendre une démarche vers la Cour constitutionnelle. Vous savez, on ne peut pas interdire à un candidat d'entreprendre par les voies de recours légales dont la légalité, la légitimité sont actées par la Constitution. Donc on ne peut pas interdire à un candidat qui se sentirait volé, qui se sentirait aigri, d'entreprendre ces démarches. Mais le bon sens voudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on fasse preuve de réalisme.
qu'à un moment donné, qu'on fasse preuve de bon sens, qu'à un moment donné, qu'on fasse preuve de patriotisme. Pourquoi je le dis? Vous vous souviendrez, madame la journaliste, que le candidat Mathias Nzan, en 2009, ne s'est pas présenté aux élections. Bien qu'avoir annoncé, il avait annoncé sa candidature, mais à la dernière minute, il s'est rétracté. En 2016, il a boycotté les élections. Ça veut dire qu'il s'essaye, en fait, à la présidentielle aujourd'hui, en 2021. Qu'il s'autorise le droit d'aller vers la Cour constitutionnelle, c'est un droit qui lui est reconnu. Mais qu'il crie à la fraude, moi j'aimerais simplement, avec tout le respect que je dois à cet aîné, à cette grande personnalité de l'opposition congolaise, j'aimerais simplement lui poser la question de savoir si personnellement, il revendique l'envergure de Denis Sassou Nguesso. Si, à travers son appareil politique, son parti politique, il pense que son parti politique revendique l'envergure du Parti congolais du travail et de ses alliés. S'il peut répondre à cette question en toute objectivité, en tout réalisme, s'il peut répondre à ces deux questions, à ce moment-là, je penserais qu'il serait en droit, à la fois avec la légalité que lui confère la Constitution, à la fois avec la légitimité que lui confère la loi, mais à la fois avec la probité morale qu'on doit reconnaître en une telle personnalité, d'aller vers la Cour constitutionnelle et de revendiquer ce que de droit. Attendez-vous à un droit de réponse certainement de sa part après avoir suivi cette émission. Alors on va poursuivre. Que répondez-vous à certaines voix qui s'élèvent dans l'opposition et dans les médias internationaux, disons ici et là, que le scrutin, allais-je dire, présidentiel de mars 2021 n'était pas crédible au Congo et que Denis Sassou Nguesso n'aurait pas mérité sa victoire? Madame la journaliste, vous enlevez les lunettes. J'enlève les lunettes parce que la question est de ton plus sérieuse. Madame la journaliste, j'aimerais interpeller modestement, avec la main sur le cœur, mes chers compatriotes. Faisons attention, disons non aux tentatives de déstabilisation de notre pays. Nous sommes un pays uni. Nous sommes un pays avec de belles perspectives d'avenir. Ne laissons pas les pianistes du mal qui tentent de jouer une partition tristissime de notre pays pour le plonger dans le chaos, nous divertir. Vous savez, je suis manager qualité dans la vie publique, dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et loin de vous faire un cours de management de la qualité sur ce plateau, d'avoir un parti politique, c'est aller vers la conquête du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'un parti politique doit faire pour aller vers la conquête du pouvoir? Là, on parle de qualité. Parce que la qualité est l'idéal de toutes les entreprises qui se veulent prospères, qui se veulent pérennes, qui se veulent développer. Et quand on parle de qualité, la qualité touche tous les domaines. Voilà pourquoi je me permets de m'appuyer sur ma formation professionnelle, sur mon cursus, pour essayer de justifier cette victoire que je pense et je sais mériter, totalement mériter en tout cas. Je parlais du parti politique. Ça veut dire que pour aller à la conquête du pouvoir, qu'est-ce que le parti politique doit faire? Mais le parti politique doit se choisir un champion. Dans le management de la qualité en ce qui concerne les entreprises, le champion peut être considéré comme le PDG. Donc le manager leader, si vous voulez. Mais le manager leader n'est pas choisi au hasard. Le manager leader doit justifier d'un background personnel. Et c'est là où on parle d'abord de la personnalité du manager leader. Qu'est-ce que le manager leader doit avoir comme trait de caractère? Allez-y. Le manager leader doit être compétent. Ça veut dire qu'il doit avoir une compétence reconnue. Une compétence qu'il peut faire valoir. En dehors de sa compétence, qu'est-ce que le manager leader doit avoir? Le manager leader doit avoir l'expérience. Ça veut dire que dans le manager qu'on se choisit, dans le champion qu'on va se choisir, on doit se poser la question. Monsieur Gilbert Richard Mutakala, notre champion, qu'a-t-il déjà accompli dans sa vie? Parce que toute existence, en fait, a un but sur Terre. On ne peut pas vivre pour rien. Même quand on n'est pas appelé aux grandes responsabilités au niveau de l'État, on doit savoir impacter sa société d'une manière ou d'une autre. C'est là où Martin Luther King disait, sois sentier si tu ne peux être arbre. Et si tu ne peux être route plutôt, sois arbuste si tu ne peux être arbre. Mais sois le meilleur qui que tu sois. Ça veut dire que qui qu'on soit, peu importe ce qu'on est, on doit impacter sa société. Le manager leader doit justifier d'une expérience. Mais le manager leader doit avoir une qualité qui est au-dessus de toutes les autres qualités. Laquelle qualité?
il doit prôner l'unité nationale. Il doit prôner la paix. Parce que pour l'évolution de l'entreprise, il faut que l'entreprise soit en paix. Il faut que l'entreprise soit unie à travers tous ses collaborateurs du sommet à la base. Or, tous ces traits de caractère-là se retrouvent en Denis Sassou Nguesso. Parlons de l'expérience. L'histoire nous dira, ou son cursus scolaire, son parcours de vie nous dira que Denis Sassou Nguesso, à 25 ans, avait déjà marqué la vie de son domaine de compétences. Il est cofondateur du groupement aéroporté. Ça veut dire que même dans l'armée, avant d'être président, à 25 ans, il avait déjà impacté son domaine. Ça veut dire que si on pose la question de savoir pourquoi on va choisir Denis Sassou Nguesso pour être le champion de la majorité présidentielle, mais on va dire, souvenez-vous, à 25 ans, il avait déjà cofondé avec Marien Ngouabi le groupement aéroporté qui fait la fierté de notre armée aujourd'hui, qui est même allé défiler en 14 juillet à Paris, en France. Et il en est le père, l'un des pères fondateurs. Ça, c'est de l'expérience. En parlant de Denis Sassou Nguesso, là, je vais faire appel, je vais paraphraser un aîné, le ministre Pierre Mabiala, qui dans une émission, je crois en 2016, une émission Le Foncier, disait que Denis Sassou Nguesso était le père des réformes au Congo. Ça veut dire que quand on parle de l'expérience de Denis Sassou Nguesso politiquement, on demande qu'a-t-il fait politiquement? Ah non, c'est le père de réforme. Il a apporté telle réforme. Exaucé Iba Mangambili. Vous en êtes sûr? Et je suis sûr. Exaucé Iba Mangambili. Mais je vous sors les points saillants vérifiables. Et je parlais tout à l'heure de mon frère Exaucé Iba Mangambili qui a écrit sur Denis Sassou Nguesso en tant qu'artisan de la gouvernance intergénérationnelle. C'est un fait saillant. Donc si on pose la question politique, comment qu'a-t-il apporté? Eh bien, il est l'artisan de la gouvernance intergénérationnelle. Et il y a bien d'autres, j'en passe. La majorité des réformes au plan politique ont été entreprises, menées, bouclées par Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est son expérience. Parlons de la personnalité. Qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso est l'apôtre de la paix? Qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso est celui qui a fait ou qui fait rayonner le Congo au niveau international, à travers son action menée au niveau de l'UA dans les années 80. Vous n'étiez peut-être pas né, moi non plus, je n'étais pas né, mais j'ai suivi un documentaire où Thomas Sankara, après la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso à la tête de l'OUA, Thomas Sankara a regretté que finalement, que nous soyons obligés d'avoir cette présidence tournante, sinon le camarade, il appelle le camarade Denis Sassou Nguesso, mérite de rester là. Mais bon, espérons que celui qui viendra après aura le même rayonnement, aura le... Voilà, donc là je parle de l'expérience. Est-ce que, permettez, hein, c'est pas une façon de vous couper l'herbe de pied, mais avec le phénomène Bébé Noir et Koulouna, est-ce qu'on parlerait de la paix au sens strict du terme au Congo? Mais vous voulez la perfection, ce qui n'existe pas sur Terre. Vous voulez de la perfection, mais ce qu'on ne peut pas trouver sur Terre. Qui aurait cru qu'un jour, dans la plus vieille, la plus grande démocratie au monde, on aurait vu ce qui s'est passé avec Donald Trump? La perfection n'est pas de ce monde, mais l'intégrité est de ce monde, je disais. Or, Denis Sassou Nguesso est un homme intègre. L'intégrité, c'est quoi? C'est savoir reconnaître ses failles. Souvenez-vous, dans son prononcé constitutionnel du 23 décembre 2020, Denis Sassou Nguesso dit dans un passage, il dit « Plusieurs choses ont été entreprises et faites, mais je reconnais que beaucoup reste à faire. » Ça s'appelle de l'intégrité. Qualité que doit avoir un leader. Maintenant, si on s'arrête à la personnalité du leader, comparant Denis Sassou Nguesso aux autres candidats, qui revendique cette personnalité? Qui revendique l'envergure de Denis Sassou Nguesso en tant que personne? Oublions Denis Sassou Nguesso en tant que président. Parlons de Denis Sassou Nguesso en tant que militaire. Qu'a-t-il accompli dans l'armée? Qu'est-ce que, sans pouvoir manquer de respect, avec toute la déférence, qu'est-ce que Dave Ufrem Mafoula a accompli dans sa vie professionnelle, là où il évolue? Qu'est-ce que Mathias Nzon a apporté comme innovation lorsqu'il fut ministre, là où il a évolué? C'est de ça qu'on parle en tant que personne. Mais quand on finit de parler en tant que personne, le manager leader, c'est celui qui est porteur de la vision. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin de ce qu'on appelle dans l'entreprise le top management. Le top management ici, c'est quoi? C'est le Parti congolais du travail et tous ses alliés. Mais pourquoi vous n'avez pris que l'exemple de Dave Mafoula? Non, mais ce n'est pas pour citer toute cette kyrielle de candidats. Nous sommes à la télévision, c'est vous qui ne cessez de nous rappeler, vous autres journalistes, qu'à la télévision, le temps, c'est le temps, l'heure, c'est l'heure. Mais non, si vous voulez, on peut citer les autres. On peut citer M. Albert Onyangue, un éminent homme de Dieu. On peut citer plein d'autres candidats. On peut citer Nganga Ongyo Singambe. On peut citer Joseph Kinyumbi Kiambungu. Maintenant, je parlais de l'appareil politique. Parce que pour atteindre un objectif en qualité, il faut quoi? Il faut d'abord le leader, le porteur de la vision. Mais il faut les moyens et la méthode. Mais qui est garant des moyens et de la méthode?
C'est le top management, ce qu'on appelle dans les sociétés directeur général, chef de directeur du personnel, directeur de la production et que sais-je. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne cet objectif qui était de remporter la présidentielle, mais nous avons la coordination nationale qui a été pilotée par le secrétaire général Pierre Moussa avec Maestria. Nous avions à côté de lui Anatole Collinet Makosso, un fin réseauteur. Nous avons à côté de lui Jean-Jacques Bouya, Pierre Nabiala et tous les autres. La communication a été maîtrisée par un aîné, les Thierry Mungala et Madame Claudia Sassou-Ikia. Vous voyez que même au niveau de son appareil politique, le candidat Denis Sassou Nguesso était organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle aujourd'hui d'une victoire qui n'est pas méritée, mais quel est le candidat qui avait le même appareil, qui en plus de revendiquer l'envergure personnelle de Denis Sassou Nguesso, avait le même appareil politique que le candidat, autrefois candidat Denis Sassou Nguesso? Parce qu'il faudrait qu'on trouve aussi un parti à côté, en face, qui revendique l'envergure du Parti congolais du travail, avec l'implantation dans tous les coins et recoins de la République. Mais le Parti congolais du travail n'était pas seul. À côté du Parti congolais du travail, il y avait d'autres organisations aussi puissantes. Il y avait le MAR, il y avait le RDPS. Vous voyez que si on s'arrête là... Une question trotte dans ma cervelle. Oui. Est-ce que, à en croire vos propos, c'est une façon de dire que ces candidats de l'opposition ne seraient que des candidats figurants? Peut-être pas des candidats figurants, mais je déplore leur improvisation. Vous voyez, quand je parle de la qualité, vous voyez que c'est tout un cheminement. C'est toute une méthode. Vous parlez d'improvisation. Je parle d'improvisation parce que quand je parle d'envergure personnelle, quand je parle de l'appareil, donc des moyens utilisés pour atteindre un objectif, vous voyez qu'en face, en fait, ces candidats ont brillé par une passivité totale en ce qui concerne ces exigences. Comment on peut prétendre atteindre un objectif quand soi-même, personnellement, on n'est pas prêt, quand on n'a pas les moyens pour atteindre ces objectifs? C'est comme si on voulait aller en France, et puis on se dit, bon, ben, je vais dormir dans mon lit, mais demain à 10h, je dois être à la porte de Trioncourt. Vous pensez que c'est possible? Comment expliquez-vous aussi que cette réalité soit commune à tous les candidats mais c'est parce que justement ces candidats ne sont pas préparés. Voilà pourquoi je parle de revendiquer l'envergure de Denis Sassou Nguesso. Et une fois qu'on observe la chose sous le prisme de la réalité, de la raison, on se rend compte que tout ce qui s'ensuit n'est que du vacarme pour rien, Madame la journaliste. Madame la journaliste, je vous parlais des moyens. Mais à côté des moyens, M. Pierre Moussa, je ne sais pas si c'est un statisticien de formation, mais en tout cas, avec son équipe, ils ont dénicher une belle stratégie. Une stratégie qui justifie la victoire. Je vous parle des directions locales de campagne. Vous savez, vous connaissez la sociologie bantou. Vous savez que chez nous, en Afrique, l'homme politique, l'homme public, l'homme qui a réussi sa vie, ne réussit pas seulement pour lui. Il réussit à la fois pour sa famille, il réussit à la fois pour la communauté. Voilà pourquoi au Congo, le député ne joue pas seulement le rôle de parlementaire. Le député va même jusqu'à jouer le rôle de sponsor. Le député va jusqu'à jouer le rôle de parrain. Mais posez-vous la question de savoir, un grand réseauteur comme Jean-François Kando, maire de la ville de Pointe-Noire, député de Mongompoku, qui vit même dans sa circonscription, qui pratique ses mandats tous les jours, qui peuvent le voir chez lui, ce n'est pas un bunker où pour rentrer, il faut des mots de passe ou des codes, je ne sais pas de quoi. Non, on peut le voir à n'importe quel moment pour lui poser un problème. Il peut intervenir sur tout, quand il le peut et quand c'est possible. Mais quelqu'un comme ça là qui est aimé dans sa circonscription, qui n'a pas seulement réussi pour lui, qui a réussi pour sa famille et pour ses compatriotes. Un fin réseauteur comme Hugues Ngolondele, mon cher aîné, qui a réussi dans la place de Gamboma, c'est une icône. Mais quand Hugues Ngolondele appelle à voter pour Denis Sassou Nguesso, pourquoi vous pensez que les jeunes qui le pratiquent tous les jours, les jeunes qui peuvent le voir pour un souci, les mamans qui, quand ils le voient, sont contents parce que c'est un fils non seulement qui a réussi, mais qui sait aller vers les parents, comme on le dit au Congo ou en Afrique, chez les Bantous, on ne va jamais vers les parents les mains vides. Il sait le faire. Mais quand il appelle... Chris Risne Simba, je salue votre fécondité. Je reviens sur cette question. Vous évoquez la disparition tragique de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort dans l'avion médicalisé qui le transportait à Paris en France. Alors, en tant que supporter de Denis Sassou Nguesso, comment se sent-on après le décès d'une figure emblématique de la politique congolaise? Je pense que c'est aussi J'insiste. Vous insistez?
Mais je l'ai dit, et Denis Sassou Nguesso l'a démontré, on ne se sent pas bien. Même quand on n'est pas supporter de Guy Brice Parfait Kolela, en tant que Bantou, c'est dans nos gènes que de compatir à la douleur de l'autre. On ne peut pas ne pas le faire. Sinon, ce serait ne pas être, comme le dirait mon aîné André Ondélé, ce comportement de ne pas compatir à la douleur de l'autre n'existe pas encore dans le logiciel Bantou. Et ça ne pourra pas exister. C'est donc naturel qu'on compatisse. Et je compatis à cette douleur. Vous avez évoqué un fait, il est mort dans l'avion. Ça veut dire que le gouvernement a essayé de faire ce qui était en son pouvoir pour sauver ce digne fils du Congo. Vous savez, un avion médicalisé, ça coûte ce que ça peut coûter. En une minute. Ça coûte ce que ça peut coûter. Et quand un gouvernement qui a à la tête un président de la République qui est aussi candidat fait ce geste, ça veut dire que non seulement cette personnalité avait bénéficié de l'estime du dirigeant de son pays, mais qu'en plus, qu'il était un digne fils du pays, dont on reconnaît le mérite, dont on reconnaît l'appartenance et dont on reconnaît la partition pour tenter de donner à notre pays cette amélioration continue dans laquelle nous voulons l'inscrire. Vous aurez compris, et si on demandait votre mot conclusif pour cet entretien dédié au scrutin de mars 2021, lequel serait-ce? Je dirais simplement aux uns et aux autres d'essayer de raisonner avec objectivité. Vous savez, j'ai essayé de démontrer que la victoire de Denis Sassou Nguesso était une évidence en fait. Une évidence parce que la stratégie mise en place avait son pesant d'or et cette stratégie a payé. Je vais vous faire rire. Pendant que Chris Risne Nsimba, qui n'était pas dans l'équipe de campagne du président de la République, a ébauché cette brochure 12 raisons pour voter Denis Sassou Nguesso en mars 2021. Cette brochure que nous avions dispatchée à travers la ville gratuitement. Lequel est-ce des candidats qui avait quelqu'un ou qui a eu quelqu'un qui pouvait le faire? Personne. Ça veut dire quoi? Chris Risne en le faisant modestement, mais c'est naturellement que son entourage va aller voter pour Denis Sassou Nguesso. Et si mon entourage vote pour Denis Sassou Nguesso, pourquoi vous ne voulez pas que l'entourage de Pierre Moussa, de Jean-Jacques Bouya, de Hugues Ngolondele, de Jean-François Kando puisse voter pour Denis Sassou Nguesso, de Blaise Ombeto? Pourquoi vous ne voulez pas qu'à Ngoko, Denis Sassou Nguesso fasse 100%? Alors que l'élu de Ngoko, le bien-aimé de Ngoko, soutient et appelle le vote de son champion. Vous voyez que c'est verser dans ça là, ce serait simplement perdre du temps. S'il vous plaît, verser dans ça, ce serait perdre du temps. Denis Sassou Nguesso a gagné. Observons avec objectivité la stratégie qui a été déployée. Nous allons nous en rendre compte. Pour le reste, eh bien, nous allons poursuivre la construction du pays tous ensemble, chacun avec les armes qu'il possède, chacun à quelque niveau que ce soit, et chacun en jouant sa partition. Vous, en commençant par poser les bonnes questions que je loue d'ailleurs sur ce plateau, moi en tentant d'y répondre, et le caméraman en nous filmant, Télé Congo en diffusant cet entretien, et les autres qui nous suivent à la cité en s'efforçant à comprendre ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Chris Risne Nsimba, merci. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Vous aviez écouté, vous aviez compris. C'était Chris Risne Nsimba, auteur, je rappelle, de l'essai politique sur le J'assume de Denis Sassou Nguesso. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.